Après l'envolée, les crypto-monnaies sont-elles au bord du krach? Le climat d'incertitude qui s'est emparé des places financières internationales depuis quelques semaines pèse sur la plus exposée d'entre elles, en tout cas le Bitcoin. Depuis son record historique à 126 000 $ du 6 octobre dernier, le Bitcoin s'est effondré et navigue désormais sous le seuil critique des 90 000 $, entraînant l'ensemble du secteur dans sa chute, Barthélémy Philippe. Oui, sur le marché des cryptos, l'euphorie a laissé place à l'amertume. Bitcoin, la reine du secteur, a perdu de sa superbe. Son cours a chuté de près de 30% depuis le record du 6 octobre. Un effondrement qui serait paradoxalement lié à son changement de statut, passé d'une valeur révolutionnaire à un actif presque comme les autres. Stéphane Van Huffel est le fondateur de SVH Ce Conseil. qui a fait la force de Bitcoin, c'est son référencement comme un actif, avec la possibilité que les banques centrales s'intéressent à ces monnaies-là, que les États commencent à utiliser ces monnaies-là. Sauf qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce jeu-là, si jamais les marchés s'inquiètent, il y a exactement les mêmes réflexes d'inquiétude qu'on peut rapprocher de tous les actifs risqués, nouvelle technologie, qui est liée à cette espèce de trouille sur l'intelligence artificielle. Ça déclenche des reventes en masse. La répercussion sur les cryptoactifs est plus élevée parce que la catégorie de gens qui détiennent ces actifs-là sont peut-être moins connaisseurs. Au cours des 6 dernières semaines, la valeur marchande totale des crypto-monnaies a perdu 1200 milliards de dollars. Et si le mouvement de panique autour de la bulle IA ne s'arrête pas, la chute des cryptos risque de se poursuivre.